aime l'agneau. Si tu y arrives, l'or, la parure, les beaux jeunes gens dont la vue te trouble aujourd'hui, tout cela te semblera terne. Songe au bonheur de celui qui voit le beau lui-même, simple, pur, sans mélange, plutôt que la beauté chargée de chair, de couleurs et de 100 autres artifices périssables. Parmi vous, ô humains, celui-ci est le plus savant qui, à l'instar de Socrate, a reconnu qu'en matière de science, il ne vaut rien en vérité. Quand on est à la recherche des belles choses, tout ce qu'on souffre pour elles est beau. L'impudent est l'homme qui supporte le mépris pourvu qu'il fasse ses affaires. La parfaite sagesse a 4 parts. Sagesse, le principe de bien faire. Justice, le principe d'agir avec équité en public et en privé. Fortitude, le principe de ne pas fuir le danger mais de l'affronter. Tempérance, le principe de surmonter ses désirs et de vivre avec modération. Ainsi, le savant, ou celui qui s'applique sérieusement à quelque travail intellectuel, doit donner de l'exercice à son corps en se livrant à la gymnastique. Et celui qui prend soin de son corps doit exercer son esprit par l'étude de la musique et de toutes les connaissances philosophiques, si l'un et l'autre veulent mériter à la fois le titre de beau et celui de bon. Il faut prendre un soin égal de toutes les parties de soi-même si on veut imiter l'harmonie de l'univers. Les malicieux ont l'âme petite, mais la vue perçante. Étant fils de Poros et de Peña, l'amour en a reçu certains caractères en partage. D'abord, il est toujours pauvre, mais loin d'être délicat et beau comme on se l'imagine généralement. Il est dur, sec, sans souliers, sans domicile, sans avoir jamais d'autre lit que la terre, sans couverture. Il dort en plein air, près des portes et dans les rues. Comment ne rougis-tu pas de mettre tes soins à amasser le plus d'argent possible et à rechercher la réputation et les honneurs, tandis que de ta raison, de la vérité, de ton âme qu'il faudrait perfectionner sans cesse, tu ne daignes pas en prendre aucun soin ni souci? La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. C'est la vraie marque d'un philosophe que le sentiment d'étonnement. Il faut appeler philosophes ceux qui s'attachent en tout à l'essence et non amis de l'opinion. Celui que l'amour touche ne marche pas dans l'obscurité. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. L'opinion est quelque chose d'intermédiaire entre la connaissance et l'ignorance. C'est cette force qui maintient en tout temps l'opinion juste et légitime sur ce qu'il faut craindre et ne pas craindre, que j'appelle et définis courage. Ce n'est pas de vivre selon la science qui procure le bonheur, ni même de réunir toutes les sciences à la fois, mais de posséder la seule science du bien et du mal. Apprendre, c'est se ressouvenir de ce que l'on avait oublié.